Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29, verset 11. Découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu, à notre Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses ce matin. Que son nom soit glorifié et élevé en toute dignité. Comme le chant le dit, ce que Dieu veut que tu sois, c'est ça que tu seras. Nous sommes encore dans notre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Et nous croyons que vous êtes câblés en train de nous écouter ce matin. Nous sommes au dernier mardi de ce mois de juillet. Le dernier mardi de ce mois. Voilà, et nous croyons que vous êtes en train de nous écouter partout où vous êtes, que ce soit à la maison, dans vos services, dans la voiture, ou même au marché, ou devant votre étalage. Que Dieu vous bénisse et que votre écoute ce matin soit aussi bénie. Amen. Alors vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Harold Kofi, avec toute son équipe. Nous allons continuer avec l'enseignement. Nous allons demander au frère Kokovi de prier et nous confier aux bons soins de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amenuvela fofo mavomie dakpe no mie subo mie doriji papa mie cho bubukle kafu na o elabena weekend ba agbe nuanga ke 2000 ala mie cho bubukle kafu ana o apoto papa nye gava eye mi adenyan na wojukwa papa me dogbeda me cho enya pe gomme jejeglera shiome papa va yiji eye na unu plemi le yesu penkome eye me gako toji no la de sia de glera shiome papa enya ike trona me ponono me enya ike trona me pemtinya enya ike nana bono na omoajila papa me dogbeda be ne enya dro alonu soso dro la ne jo amede le moaji le yesu penkome yeho amede ne tun soso ya me eye nkume ne kone le yesu penkome Yehowa me gako amesiami na glera shiome papa me to peda mau pe gbogbo ple pe nsan ikeno na me amejila papa ne vaji le yesu pen kome Yehowa ne woto ale mau pe nsan ple wo jidudu me le yesu pen kome apeto me dogbeda me chomia do me to de sia de glera shiome dio akatan le mo pasime wa me nveve kle wa me takpoko ne va yomi fun le yesu pen kome mi dogbeda le amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière au frère Kokovi. Alors pour ce matin, nous allons continuer un peu l'enseignement. Puisque les 2 mardis passés, nous avons prié pour vous. Et le mardi passé particulièrement, nous avons parlé de comment nous devons enlever les barrières qui sont devant nous pour notre évolution. Et nous croyons que le Seigneur a
exaucer nos prières. Amen. Ce matin, nous allons continuer un peu dans l'enseignement. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus prier. Chaque fois que Dieu nous demande de prier pour vous, on le fera. Alors, si vous vous rappelez, nous sommes en train de parler de 2 types de plans que Dieu a pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Il y a premièrement ce que la Bible appelle le plan voilé, que personne ne connaît, mais Dieu seul connaît cela. Et ce plan-là vient s'accomplir pendant qu'on ne s'y attendait pas. C'est un plan que nous appelons le plan voilé. Vous ne connaissez rien d'avance, mais brusquement cela arrive. Et le second plan, c'est le plan révélé. Et c'est sur cela nous sommes en train de débattre. Et nous avons une image que nous vous présentons pour vous éclairer encore davantage cette partie de l'enseignement. Et nous disons que le plan révélé, c'est le plan que nous connaissons d'avance. Le plan dont Dieu a déjà parlé à un de ses serviteurs, ou même Dieu a parlé de cela à l'intéressé lui-même. Ce plan-là est révélé. Rien n'est caché. On sait que c'est comme ça, ça doit être. Et tôt ou tard, cela finit par s'accomplir. Ce plan-là est révélé. Et c'est la personne de Moïse qui nous enseigne ici. Sa naissance, son vécu, son ministère, comment il a sauvé Israël. Alors c'est tout cela qui nous inspire. Et nous disons que Moïse est le fondateur du peuple juif. C'est vrai que c'est Dieu qui l'a fait à travers lui. Mais il était le moteur central. Voilà, c'est lui que Dieu a utilisé pour établir ce peuple. Et Moïse était un serviteur de Dieu, pas comme les autres. Il était quelqu'un qui est très attaché à Dieu. Moïse a écouté Dieu et Dieu l'a utilisé puissamment. Et nous disons que Moïse n'a pas servi le peuple juif pour un intérêt quelconque, mais il a servi ce peuple, il a servi également Dieu à cause de l'amour. L'amour qu'il a pour Dieu et l'amour qu'il a aussi pour ce peuple. Il a servi pas pour un gain. Il ne s'attendait à rien, mais il était prêt à faire tout ce que Dieu lui dit de faire. Notre engagement pour le Seigneur est très important, comme nous le voyons dans la vie de Moïse. Voilà. L'engagement pour Dieu, servir rien que Dieu, que vous soyez un serviteur de Dieu, un pasteur, un ministre ou une ministre de l'évangile, voilà, c'est-à-dire le propagateur. Quand on dit ministre de Dieu, ça veut dire que le pasteur, que ce soit un homme ou une femme, quel que soit ce que vous êtes en train de faire pour Dieu, pour le salut des âmes, il vous faut
un engagement total. Amen. Et cet engagement doit venir de votre cœur. Comme nous le voyons dans la vie de Moïse. Moïse était un homme qui a ouvert grandement son cœur à Dieu. Et également il a ouvert son cœur au peuple juif. Il a servi le peuple loyalement et il a exécuté tout ce que Dieu lui a dit à la lettre. L'engagement de Moïse. L'engagement de Moïse. C'est un grand enseignement que nous devons apprendre aussi bien. Son amour pour Dieu et son amour pour son peuple. Il faut que cela soit dans nos cœurs. Sinon, nous nous trompons que nous sommes des enfants de Dieu. Sans cet amour pour le Seigneur et sans cet amour pour le prochain, nous nous trompons que nous sommes des enfants de Dieu. Et ce qui a fait cela, c'est son engagement pour le Seigneur. Lorsque la repentance ou la conversion a été bien faite, on est vraiment engagé pour le Seigneur. Parce que la fondation ou le début de la foi est très important. L'amour pour le prochain ne doit pas être juste une phrase que nous allons prononcer, non. Mais cela doit se traduire tous les jours dans nos actes. Aujourd'hui, beaucoup, je dis bien beaucoup de personnes ne sont pas réellement sur la droite ligne comme la Bible le dit. Les gens vous aiment à cause de ce que vous êtes pour eux. Ils vous aiment à cause de ce que vous leur faites. Ils vous aiment parce qu'ils sont en train de trouver un gain, un bénéfice chez vous. Le jour où vous ne serez plus ce que vous étiez pour eux, le jour où ils ne profiteront plus de vous, ils vont vous fausser compagnie. Oubliez tous les bienfaits que vous leur avez fait hier. Et c'est comme ça la vie de l'homme lui-même. L'homme est toujours comme ça. Et il aime vivre dans l'hypocrisie. Mais cela ne doit pas être le cas pour nous qui sommes des enfants de Dieu. L'hypocrisie doit être bannie de nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Comment quelqu'un qui est avec toi pour plusieurs années, quelqu'un qui a été pour toi une bénédiction pour plusieurs années, comment quelqu'un qui a prié pour toi pour plusieurs années, comment quelqu'un qui t'a fait du bien pour plusieurs années, et puis une seule semaine tu tournes dos à cette personne et tu commences à médire sur sa vie. Tu es ingrat. Tu es très ingrat. Et l'ingratitude est punie de Dieu. Il faut que ce comportement-là change pour les enfants. Démontrons toujours l'amour au prochain. L'adoration même de Dieu est assise sur l'amour. Amen. C'est pourquoi la Bible a parlé de la foi et de l'espérance, mais la même Bible dit que c'est l'amour qui est au-dessus de tout.
si Bible pompona mi kudo khose ple moko ponchi vonene be Bible ya ke ka pompona mi kudo lolo si po wakata watanji. Voilà, c'est trois choses qui existaient. La foi passera. L'espérance passera. Mais ce qui va demeurer pour toujours, c'est l'amour. Amen. Alors le christianisme même, c'est l'amour. Il y a un empereur du nom de Napoléon Bonaparte qui a dit ceci. Voilà. Il a dit, il a cité son propre nom. Il dit moi Napoléon. Et il a cité encore d'autres empereurs dans son temps. Ils ont fondé leur empire sur la violence. Ils ont fondé leur empire sur la répression. Voilà, sur la répression. Sur le mépris. C'est-à-dire qu'ils ont forcé les gens de leur temps à obéir à leur commandement. Ils les ont forcés à obéir à leurs recommandations. Et il a continué en disant, c'est toujours Napoléon, que le Christ, Jésus-Christ, lui, il a fondé son empire sur l'amour. Alléluia. Amen. Et il a fini en disant, à l'heure où il est en train de parler, il y a encore des milliers qui sont prêts à le suivre. Amen. À suivre qui? À suivre Jésus. Amen. À cause de quoi? À cause de son amour. Alléluia. C'est un empereur qui a parlé. Parce qu'il a vu cela. Il a constaté cela. Et au début, il ne croyait pas. Mais vers la fin de sa vie, son cœur était ouvert à Dieu. Son cœur était ouvert à Christ. Et il a reconnu que dans leur gouvernance, ce n'était pas ça. Que c'est la gouvernance de Christ qui est la meilleure. C'est un homme d'État qui a parlé. Qu'est-ce que toi tu dis? Bien-aimé dans le Seigneur, sans l'amour, le christianisme n'existe pas. Écoutez bien la parole de Dieu. Sans l'amour, on ne peut pas parler du christianisme. Parce que l'adoration que nos parents avaient connue, qui est le paganisme, l'idolâtrie, c'est la haine. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu me fais ça, moi aussi je vais te faire ça. C'est dans ça nos parents ont vécu. Tu ne peux pas avoir de l'argent venir construire. Tu ne peux pas t'habiller toi-même. Tu ne peux pas paraître bon. Quelqu'un cherchera à nuire à ta vie. Parce que dans la localité, les méchants et les malfaiteurs qui incarnent le diable ne veulent pas que les gens évoluent. C'est ça le paganisme. Et quand le christianisme est venu, il a annulé tout ça. Dans le nom de Jésus. Le christianisme est venu avec la lumière pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Pour dire aux gens que ce n'est pas la tuerie Dieu veut, mais c'est la vie que Dieu donne. Et le christianisme a changé la mentalité des gens. C'est pourquoi quand le christianisme vient dans une localité, les ténèbres s'enfuient. Et les choses que les gens ne faisaient pas avant, ils commencent à le faire. La peur qui était liée dans le cœur des gens quitte le cœur. Maintenant les gens peuvent réaliser, ils peuvent tout faire sans avoir peur que quelqu'un va les tuer. Et même Christ là devient leur rempart contre les malfaiteurs. C'est ça le christianisme. Maintenant
aujourd'hui nous disons que nous pratiquons le même christianisme. Et on a encore la méchanceté. La méchanceté des fidèles, la méchanceté des pasteurs. Le mépris. La rage. Quand tu vois la personne, c'est comme la rage du chien. Un chien qui fait la rage pour arrêter sa proie. Quand un cœur est méchant, ce cœur ne connaît pas Jésus. Le cœur qui méprise ne connaît pas Dieu. Le cœur où il y a la rage et l'antagonisme, ce cœur n'est pas encore transformé. L'hypocrisie, le mensonge et la sorcellerie. Voilà, l'hypocrisie, le mensonge et la sorcellerie qui sont assis aujourd'hui dans les églises. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Ce que tu n'as pas vu, tu dis que c'est ça que tu as vu. Voilà, c'est le mensonge. Et quand il parle, tu vas croire que c'est lui qui détient la vérité. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est sorcier, on reçoit Jésus, la sorcellerie quitte. Dans le nom de Jésus. Quand on fait vraiment la repentance, la vraie repentance, la vraie conversion, la sorcellerie ne peut plus rester. Mais aujourd'hui on a peur. Maintenant où est le christianisme là, le vrai là, où est-il? Il faut que ça revienne. Amen. Moïse avait son cœur avec Dieu. Il a marché avec Dieu dans la vérité. Moïse n'était pas un serviteur de Dieu hypocrite. Non, il était un serviteur de Dieu, pas comme les autres. Moïse n'a pas rejeté son peuple. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de rejeter les gens. Quand quelqu'un n'est plus avec nous, on le rejette. On le prend pour ennemi. On fait même son mal. Et on parle mal de lui-même. Non, ça ne doit pas être comme ça. Le christianisme est assis sur l'amour. L'amour, le sous-battement. Si l'amour n'y est pas, on ne parlera pas du christianisme. Disons-nous la vérité, bien-aimés. Le rejet doit quitter nos cœurs. Alléluia. Il le faut, bien-aimés. Votre vie doit être ancrée dans le Christ. Dans le nom de Jésus. C'est ça le christianisme. Moïse a démontré cela. C'est vrai qu'au temps de Moïse, il n'avait pas encore la Bible. Au temps de Moïse, on ne parlera pas encore du Christ. Mais il s'est laissé à l'être de Dieu. C'est pourquoi nous voulons parler de l'onction que Moïse a reçue. Voilà, l'onction que Moïse a reçue. Nous voulons parler un peu de cela. Et si Dieu nous faisait grâce, nous parlerons aussi des miracles que Moïse avait accomplis. Praise the Lord. Alléluia. L'onction de Moïse. Quand cela a commencé, où cela a commencé, et qui était à l'origine de son onction. L'onction dont nous sommes en train de parler de Moïse, quelle est sa source? Comme d'autres en parlent souvent, en parlant du 6e et 7e livre de Moïse, qui sont des livres de magie, qui ne sont pas dans le décalogue de la Bible, eux-mêmes ont inventé pour dire que voilà Moïse, comment Dieu a utilisé Moïse, voilà comment l'Esprit a utilisé Moïse, et ils enseignent ça aux gens. Il n'y a pas
il n'y a pas un 6e et un 7e livre de Moïse dans le canon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le décalogue. Les Bibles Voilà. Ce que la Bible ou bien ce que nous connaissons, c'est les 5 livres de Moïse. Qui sont des livres inspirés de Dieu lui-même. Tout le reste là, ce n'est pas de l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Mais c'est des livres de magie que des gens ont écrits pour séduire les enfants de Dieu. Alors, nous allons dans la Bible et nous allons voir le jour là comment l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse. Nous allons dans Exode 3. Et nous allons voir ce qui s'était passé lorsque Moïse a vu ce mystère. Exode 3. Nous allons lire à partir du premier verset. Et nous allons nous arrêter au verset 6e. Nous allons lire ça ensemble. Nous allons lire en français, après l'interprète va lire en hébreu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Mose kpɔtua Midianu nɔla Yetro ƒe alẽwo di. Gbeɖeka esi wokplɔ alẽawo yi gbedi la, eva Mawu ƒe to Horeb gbɔ. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Yehowa ƒe dɔla ɖe eɖokui fia le dzobibi me le nuve aɖe me. Esi wòle ŋku ɖe enu la, ekpɔ bena nuve la le bibim gake mele fiafiam o. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Tete Mose gblɔ bena mate ɖe enu ne makpɔ nukpekpe gã sia ɖa, nu si ŋuti nuve la mele fiafiam o ɖo. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Ke esi Yehowa kpɔ bena ele tetem va be yeakpɔe ɖa la, Mawu yɔe tso nuve la me bena, Mose, Mose, eɖo nu bena nye si. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Eye wo gblɔ bena, megate va afi sia o, ɖewo atokotawo le afɔ, elabena anyigba si dzi nèle la, teƒe kɔkɔe. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Eyome egblɔ be, nye fofowo ƒe Mawu, Abraham ƒe Mawu, Isaac ƒe Mawu kple Jacob ƒe Mawu. Tete Mose tsyɔ nu tsyɔ mo, elabena ele Mawu kpɔkpɔ vɔm. Amen. Amen. Alors, quand nous regardons ou nous faisons une étude de ce passage, nous comprendrons que le premier jour où Dieu a rencontré Moïse, c'était dans le buisson ardent. Ça ne veut pas dire que Moïse n'avait pas l'habitude de sortir avec ses animaux pour leur donner à manger. Puisque la Bible dit qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Qui était sacrificateur de mendiants.
Donc, cet homme a donné sa fille à Moïse en mariage. Donc, il l'emploie en tant que berger de ses troupeaux. Pour lui payer, afin qu'il puisse trouver de l'argent à subvenir aux besoins de sa fille qu'il a pris en mariage. Donc, d'habitude, Moïse amenait le troupeau en pâturage. Mais le jour là, c'était un autre jour à part. Parce qu'il était arrivé devant un buisson. Et la Bible dit que là, l'Éternel lui apparut dans le buisson. Mais ce n'était pas une simple apparition. Mais c'était dans une flamme de feu. Amen. Dans une flamme de feu. Ici, la flamme de feu symbolise la puissance du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, lorsque vous venez, vous allez dans le livre des Actes, vous allez voir la même chose. Je crois bien, Actes, le 4e chapitre, vous allez voir la même chose. Vous allez voir comment le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Même dans le livre des Actes, même est rempli des œuvres de l'Esprit. Où vous allez voir comment l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans la vie des gens. Alors, c'était plutôt Acte le chapitre 2e, où la Bible parle du jour de la Pentecôte. Où les disciples, c'est-à-dire les apôtres et d'autres personnes qui avaient cru en Christ avant sa mort et sa résurrection étaient réunis dans la chambre haute, la chambre de la mère de Jean-Marc. Et la Bible, voilà, et la Bible dit quand ils y étaient, il y eut un vent violent. Voilà, qui venait du ciel comme un bruit qui a rempli toute la maison où ils étaient. Et la suite de la Bible parle des langues semblables à des langues de feu. Voilà, qui leur a apparu, séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux. Alléluia. Des langues de feu. Des langues de feu qui se séparaient sur leur tête. Tous ceux qui avaient la tête le jour-là ont reçu chacun cette langue de feu dans la Bible. En d'autres termes, les 120 personnes ont reçu cela. Et la suite dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, ce qui s'est passé ici dans la vie de Moïse, dont la Bible parle ici en faisant allusion à une flamme de feu, est la même chose qui s'est produite le jour de la Pentecôte au temps des apôtres. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Oui. Dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse voyait le feu qui montait. Mais le mystère est que le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas.
ka obe ejua le bibim nouvelle le bibim vont nous viame les anciens. Il voyait la flamme se dégager. Monter en haut, très haut. Mais il ne voyait pas les feuilles de ce buisson-là se consumer. Alors ici, le feu dont il est question ici, c'est le feu de Dieu. Et ce feu de Dieu n'est autre que la puissance du Saint-Esprit. Donc ici, Dieu est venu en esprit, c'est-à-dire il est venu en puissance pour rencontrer Moïse. Et vous allez comprendre que c'est le jour de son appel pour le ministère. C'est ici Dieu l'a envoyé vers le peuple d'Israël pour aller les libérer de la main de Pharaon. Ça veut dire que quand Dieu envoie, il n'envoie jamais avec les mains vides. Dieu envoie toujours avec sa puissance. Amen. C'est la vérité. Quand on devient chrétien, enfant de Dieu, pour pouvoir dominer le monde, dominer même la chair, dominer les choses qui sont autour de toi, dominer le diable en personne, dominer les méchants, les sorciers, les méchants qui sont dans les églises même, qui sont dans le monde et qui sont aussi dans l'église, pour les dominer, tu ne peux pas le faire toi-même, mais tu peux le faire avec la flamme de feu qui est l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Tu peux le faire avec la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la vérité que beaucoup ignorent. Et quand on devient chrétien, on devient enfant de Dieu, on reçoit le pouvoir, on reçoit la puissance. Le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui est le feu de Dieu que Moïse a reçu ici, que Moïse a vu se manifester dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Le buisson ne se consumait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, avec ses manifestations, n'ont pas de fin. Alléluia. Amen. Le feu du charbon peut prendre fin. À défaut du charbon, le feu n'est plus. Voilà. Le feu du fagot de bois aura fin. Aura une fin, ça c'est inévitable. Même le feu du gaz peut prendre fin. Quand le gaz finit là, dans la bouteille, c'est fini. Même le feu du carburant. Oui, quand l'essence finit là, c'est fini. Mais le feu de Dieu ne finit pas. Et c'est ce que Dieu a démontré ici à Moïse. Il voyait les flammes. Il voyait les flammes. Mais les buissons ne se consumaient pas. Ça veut dire que Dieu est éternel. Amen. Son esprit est éternel. L'esprit de Dieu n'a pas de fin. Quand l'esprit de Dieu commence, il continue et pour toujours. Vous voyez, bien aimé, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est toujours en œuvre. Et à nos jours, l'Esprit est en œuvre. Et après nous, l'Esprit sera en œuvre jusqu'au ciel. L'Esprit est en œuvre. Il n'a pas de fin. Les manifestations de l'Esprit n'ont pas de fin. C'est pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un dit qu'il est animé par l'Esprit de Dieu,
Voyez sa fin. Si c'est l'esprit de Dieu vraiment, ça va continuer jusqu'à la fin. Mais si c'est un feu étranger, qu'il est allé acheter par l'argent pour convaincre les gens et leur dire que lui aussi il est serviteur de Dieu, il est animé par l'esprit de Dieu. Si c'est un feu étranger qu'il est allé prendre par des sacrifices, ça va prendre fin un jour. Vous allez voir les gens et après c'est comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu, le matin, c'est la même chose. À midi, c'est la même chose. Le soir, c'est la même chose. La nuit, c'est la même chose. Au beau matin, c'est la même chose. C'est ça le feu de Dieu. Ce feu est éternel. Ce feu ne finit pas. Ce feu n'est pas comme le feu de la paille. Non, ce n'est pas le feu de la paille. Quand ça prend feu, c'est que ça prend. Et c'est pour toujours. Le buisson ne se consume. Moïse a vu un mystère. Il a vu un mystère. Et la Bible dit quelque chose s'est passé dans la vie de Moïse que nous voulons encore énumérer avant de nous arrêter. Alors, à la lumière de ce passage, nous comprenons tous que la source de l'onction de Moïse, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé ce feu-là sur la vie de Moïse. Et c'était une rencontre particulière. Vous savez, tous les jours peuvent se ressembler. Mais il y a des jours qui ne se ressemblent pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jour là où Dieu a fait quelque chose de particulier dans ta vie. Amen. Et je crois que ce jour où Moïse a vu ce mystère, c'était un jour particulier dans sa vie, gravé dans sa mémoire. C'était un jour que Moïse ne peut jamais oublier. Même si on le rencontre aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, Moïse va parler de ce jour. La source de sa puissance n'est pas cachée dans un 6e livre ou un 7e livre. Mais cette source-là vient de Dieu. C'est Dieu qui est la source. La puissance qui a animé Moïse a pour source Dieu, Dieu lui-même, Dieu le Créateur, Dieu qui l'a mandaté. Sa source est en Dieu. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand on connaît Dieu, on reçoit de Dieu. Amen. Et Dieu devient notre source. La source de notre bonheur. Oui, la source de notre avancement. La source de notre évolution. C'est Dieu. La source de notre prospérité. C'est Dieu. C'est lui qui fait tout. Alléluia. Amen. Dieu est la source de tout. La source du bonheur. La source d'une bonne chose. Pas la source d'une mauvaise chose. Praise the Lord. Alors Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Et en même temps, c'était le jour de son appel. Et Dieu a déposé ce sceau-là sur sa vie. Et ce sceau-là, qui est aussi un gage, qui est aussi un gage, qui est l'Esprit de Dieu. Dieu a mis ça en lui. Il a reçu ce feu. Et la Bible dit, Moïse regarda. Voilà la première chose qui se passe dans sa vie. Pourquoi il a regardé? Il a regardé parce que l'Esprit est descendu. Quand l'Esprit de Dieu descend, on voit. La Bible dit Moïse regarda. C'est dans le passage. Oui, Moïse regarda. Il a regardé pourquoi? Parce qu'il a un mystère. Quand l'Esprit vient là,
Il apporte le mystère. Praise the Lord. Alléluia. Moïse regarde. Quand l'esprit descend, les yeux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes. On voit, on regarde. L'esprit donne la vision. L'esprit donne la révélation. Donc ici, Moïse a eu la vision. Dieu lui a parlé. Je connais la souffrance de mon peuple. J'ai vu comment mon peuple est maltraité. J'ai vu comment Pharaon et tous ses milices ont opprimé mon peuple pendant plusieurs années. Il a écouté Dieu. Vous croyez que si le feu n'était pas descendu, Moïse va écouter la voix là? Il ne peut pas. La chair ne peut pas écouter cette voix. Mais c'est l'esprit qui écoute. Donc l'esprit de Dieu est descendu. Et Moïse a vu ses oreilles spirituelles s'ouvrir. Je vous dis la vérité, si quelqu'un d'autre était ensemble avec Moïse devant ce buisson, lui ne peut pas entendre cette voix. Il ne peut pas écouter cette voix. Vous savez pourquoi? Il ne peut pas écouter parce que l'esprit ne lui a pas ouvert les oreilles. Moïse a vu ses oreilles s'ouvrir. Et il a commencé à écouter la voix de Dieu. Lui qui n'a jamais écouté la voix comme ça, Dieu a commencé à lui parler. Comme une personne peut parler. Comme tu peux écouter la voix de ton papa ou la voix de ta maman. Il a commencé à écouter la voix de Dieu clairement. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu comment Moïse a opprimé mon peuple. Comment Pharaon a opprimé mon peuple. J'ai vu comment le peuple d'Israël a souffert. Il dit, je suis descendu pour le sauver. Amen. Pour le délivrer. Amen. Pour le libérer. Amen. Mais c'est toi que j'envoie. Avec quoi? Avec ce feu-là que tu as vu dans le buisson. Avec ce feu-là que tu as vu dans le buisson. Ce feu-là vient sur toi. Ce feu-là va t'animer. Tu vas aller devant Pharaon. Ce roi redoutable. Ce roi méchant. Ce roi idolâtre. Je t'envoie vers lui. Tu vas libérer mon peuple. Tu vas quitter mon peuple. Tu es à Canaan. Vous allez sortir de l'Égypte. Vous allez traverser la mer Rouge. Vous allez traverser les océans. Traverser les montagnes. Vous allez traverser le désert. Vous irez à Canaan. Et là-bas vous serez en paix. Vous serez libre. Je vais délivrer mon peuple. À travers toi. Avec le feu que tu as vu dans le buisson. Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit qui le fait. Dieu a fait cela. Moïse a regardé. Vous savez, quand l'esprit vient, comme nous le disons, il a la vision. Il a les révélations. Comment disons-nous que nous avons l'esprit de Dieu, mais nous n'avons pas la vision? On est dans les ténèbres. On ne voit rien. La chose va arriver avant qu'on ne s'y rende compte. Voilà. Ça arrive et on se rend compte. Non. Quand il a l'esprit de Dieu, l'esprit parle. Il ouvre les yeux. Il ouvre les oreilles. Il montre les choses. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est ça le feu de Dieu. Et c'est ce que nous devons chercher. En tant qu'enfant de Dieu. En tant que serviteur de Dieu. C'est ce que nous devons chercher. Moïse a regardé. Toi aussi il faut regarder. Moïse a vu. Il faut voir aussi que Dieu t'ouvre les yeux. Des yeux spirituels. Que le feu vienne sur toi. Et que tes yeux s'ouvrent. Et que toi aussi tu vois. Et que tu reçois ce mandat. D'aller libérer les gens de ta maison. Libérer les gens de ta contrée. Libérer les gens de ta ville. Libérer les gens de ton pays. Reçois aussi ce feu. Pour aller libérer les gens de l'idolâtrie, de l'oppression. Il faut aller les libérer. Alléluia. C'est ça la mission. L'esprit donne le travail. Il donne le mandat. Alléluia. Praise the Lord. Et la deuxième chose, dans le passage, la Bible dit, Moïse s'est détourné. Il dit, je vais me détourner pour voir ce qui se passe. Il s'est détourné.
Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que le feu a attiré l'attention de Moïse. Voilà, le feu a attiré son attention. Et c'est ce que le feu de Dieu fait, c'est ce que l'esprit de Dieu fait. Quand l'esprit est avec vous, l'attention des gens sera tournée vers vous. Amen. Ils vont se détourner du mal pour aller vous voir. Voilà. Ils vont se détourner du mal pour vous regarder. Parce que vous êtes animés par l'esprit de Dieu. Voilà. Ici nous voyons la direction de Moïse a changé. Voilà, il allait pour nourrir les bêtes. Il a mené le troupeau de son beau-père en pâturage. Mais quand il a vu le feu de Dieu, quand il a vu ce mystère, oh, il s'est détourné. Et le feu a changé sa direction. Quand le feu est là, votre direction va changer. Amen. Si vous prenez la direction de la mort, le feu de Dieu va changer votre direction. Vous allez quitter la mort pour venir à la vie. Si vous allez au chaos, au désastre, le feu de Dieu vous changera de direction. Vous allez quitter le désastre, vous allez quitter le mal pour venir au bien, pour venir à la vie, pour venir à la bénédiction. Oh, alléluia. Alléluia. Moïse s'est détourné. Il a laissé les bêtes. Il s'est occupé de Dieu. Et Dieu s'est occupé aussi de lui. Il a vu. Il a regardé et le feu est venu sur lui. Quand l'esprit vient, la direction change. On ne fait plus sa volonté. La volonté du feu se fera. On fait la volonté de l'esprit du Dieu. Quand le feu de Dieu descend, on ne fait plus sa propre volonté. On est dans la volonté de Dieu. L'esprit de Dieu, conduis-moi. Peut-être là où tu es, tu es en train de te dire que c'est fini pour toi. Nous voulons te dire ce matin que ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas encore fini. C'est un esprit qui travaille toujours. C'est un esprit qui n'aura pas de fin. L'esprit de Dieu n'a pas de fin pour ses manifestations. Alors ce n'est pas fini pour toi, mon frère. Ma soeur, ce n'est pas fini pour toi. Dieu fait encore quelque chose. Une nouvelle chose peut commencer dans ta vie. Une chose que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais expérimenté, que tu n'as jamais observé, que tu n'as jamais vécu, peut encore commencer. C'est encore possible. C'est possible avec toi. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec le feu de Dieu. Dieu peut te saisir de toi. Dieu peut te saisir de toi. Utiliser ta personne pour te changer de direction. L'esprit de Dieu qui est avec toi. L'esprit de Dieu dont nous te parlons. Le feu de Dieu peut se saisir de toi, de changer de direction. Alléluia. Alléluia. Pour que ce que tu es change maintenant. Que cela change maintenant. Peut-être que tu es découragé. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand l'esprit vient, ta direction va changer. Le découragement va partir. Et une nouvelle chose va arriver. Le feu a fait marcher Moïse. Le feu l'a fait marcher. Oui, il a marché. Il a laissé les bêtes. Il a marché. C'est en marchant même que Dieu l'a interpellé. Il semblerait merveilleux. Nous sommes sûrs et certains que vous avez écouté ce matin. Et Dieu a commencé une œuvre particulière dans votre vie. Nous allons nous arrêter ici. Mais tu peux répéter ces paroles avec moi. Dis Seigneur Jésus. Dis-le encore. Seigneur Jésus. Je t'aime. J'ai écouté ta voix. Je suis prêt à partir de ce matin à te suivre, à marcher avec toi, à aller jusqu'au bout avec toi. Aide-moi, Seigneur, dans mon engagement que j'ai pris avec toi.
Aide-moi, Seigneur, à aller jusqu'au bout. Et envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu pour utiliser ma personne comme tu as utilisé Moïse. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Amen. Si vous avez répété ces paroles, Jésus est rentré dans votre vie. Il veut faire chemin avec vous. Il veut faire route avec vous. Alors nous pouvons prier pour vous si vous voulez nous solliciter. Nous sommes sur 90 32 93 20 90 32 93 20. Notre move c'est 99 58 53 09. Soyez bénis. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour et pour ce que tu as fait. Nous prions pour les auditeurs, tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Permets, Seigneur, que ce message, cet enseignement, cette parole qu'ils ont écouté ce matin les aide. Que cette parole les aide à se lever et à commencer une nouvelle marche avec toi. Ceux qui sont toujours dans le monde et qui refusent de venir vers toi, Seigneur, que ce message continue de sonner dans leur cœur. Au nom de Jésus. Bénis-les. Bénis cette radio. Bénis les dirigeants de cette radio. Le personnel. Et bénis également notre frère, le technicien qui nous a aidé ce matin, le frère Amen. Et bénis l'équipe, la grande vision. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. À la prochaine. Shalom. Shalom. Bye bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.